Que Dieu bénisse la vie de chacun d'entre nous. Nous prions le ciel qu'il nous donne de pouvoir avoir une soirée extraordinaire, non pas une soirée blanche, mais une soirée extraordinaire, une soirée remplie de révélations, de restauration, de vie, d'abondance et de gloire. Et que chacun d'entre nous, nous puissions retourner d'ici, transformés au niveau de notre intelligence. Bien avant de commencer, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu, Joy. Ça fait vraiment pas longtemps que nous nous sommes rencontrés, mais il a plu à Dieu de pouvoir toucher son cœur afin de pouvoir me laisser parler ici à ODS. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il bénisse davantage son serviteur et que cette œuvre puisse aller encore de l'avant et cette œuvre puisse connaître encore une ascension extraordinaire et que toi aussi tu puisses connaître une ascension, tu puisses avoir de la hauteur dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Et parce que nous nous sommes sacrifiés en cette deuxième moitié de l'année 2026 pour pouvoir connaître davantage Dieu, pouvoir connaître davantage celui qui est l'objet de notre conversion. Nous avons été longtemps cachés. Dieu nous a donné son Fils pour que nous soyons désormais à la lumière. Que cette lumière n'arrête pas de briller sur la vie de chacun d'entre nous. Que nous repartions ici bénis. Que la gloire soit notre partage. Hier, nous avons été quelque part. Aujourd'hui, Dieu veut nous transporter quelque part d'autre. Dieu veut nous donner d'entendre d'une autre manière. Dieu veut nous donner de pouvoir le connaître. Afin que dans notre adoration, nous puissions lui dire ce qu'il est vraiment. Je vais bénir le nom du Seigneur pour le Dieu de ma lignée spirituelle, le Dieu du prophète Trégira, qui nous donne de pouvoir le connaître davantage. Il nous est fidèle. Le Dieu des pères qui entend la voix des fils sur l'autel des pères. Celui qui nous donne de pouvoir être protégé. Celui qui est notre ombre à notre main droite. Que son nom soit béni. Sois béni aussi mon frère qui m'écoute. Sois béni ma soeur qui m'écoute en Christ. Que Dieu bénisse la vie de chacun. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Ce soir, nous sommes venus ici pour te connaître. Te connaître non pas dans ta personne premièrement, mais dans ta connaissance et dans ta révélation, dans ta parole. Parce que plus nous te connaissons dans ta parole, plus tu te rapproches de nous. Plus nous avons une révélation de toi, plus nous nous approchons de toi. Le degré de lumière que nous avons de toi dépend de l'approche que nous avons vis-à-vis de ta personne. Et aujourd'hui, nous voulons te connaître d'une autre manière. Te connaître d'une autre manière. Pour pouvoir avoir encore de l'espoir, la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Nous sommes en vie, nous avons encore de l'espérance. Le fait que nous ayons la vie, c'est l'espérance que demain ça va aller. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Amen. Que la vie de chacun soit bénie. Nous allons plus tarder. Nous allons aller un peu plus rapidement pour le thème. Le grand thème que nous réunit ce soir, c'est permettez-moi, puis Dieu créa l'homme. Bon, personnellement, je le crois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce thème que nous ne savons pas? Qu'est-ce que nous pouvons exprimer sur ce thème que la plupart d'entre nous ne savons pas? Mais je pense et je crois dans mon cœur que Dieu va nous faire du bien. Lisons ensemble les Écritures dans le livre de Genèse. Permettez-moi, s'il vous plaît. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 51.
Ésaïe chapitre 51, la Bible déclare, le premier verset, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. » Ce thème vient pour nous rappeler plusieurs choses de l'immensité de Dieu et de sa capacité à pouvoir nous permettre de vivre d'une certaine dimension, bien qu'ayant un corps sur la terre. Le texte d'Ésaïe chapitre 51 vient en fait nous dire, de nous rappeler à un moment donné, nous avons avancé par une révélation que nous avons eue. Mais arrivé à un moment donné, la mémoire, nous ayons en conscience de pouvoir en fait revenir, tourner les regards sur de là où nous avons été formés, là où nous avons été taillés. Dans ce sens-là que ce thème a sa place, d'où nous savons comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Nous savons comment est-ce que Dieu a formé l'homme. Comment est-ce que Dieu a pris son temps, il a façonné l'homme. Mais arrivé à un moment donné, Dieu nous dit de ne pas aller un peu trop vite, de prendre la peine de pouvoir nous remémorer comment est-ce qu'il nous a formés, comment est-ce qu'il a pris le temps de pouvoir créer un homme et l'envoyer sur la terre. En ce sens, je comprends par là que plus que ce thème a déjà été traité plusieurs fois, plus que ce thème a déjà eu plusieurs avancées en termes de, je vais dire, de pratique, en termes d'enseignement. Il a été l'objet de plusieurs enseignements. Si Dieu nous demande de pouvoir revenir sur ce thème, ça veut dire qu'il y a deux choses que nous devons comprendre par là. Ça veut dire premièrement que Dieu veut faire une réforme avec cette génération. Quand on parle de réforme, la réforme a deux branches d'une manière prophétique. Premièrement, la réforme vient pour redéfinir ce qui avait été défini par les pères. La réforme vient pour apporter une touche de plus sur ce que les pères avaient défini. Et la deuxième chambre de la réforme, c'est que la réforme vient pour nous donner de pouvoir avoir une nouvelle compréhension sur ce qui en fait n'a pas été défini. Je répète, la réforme vient pour redéfinir ce qui avait été défini. Et la réforme vient pour pouvoir apporter de l'éclaircissement sur ce qui n'a pas été éclairci. C'est pourquoi nous sommes là. Puis Dieu créa l'homme. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de Dieu? Malgré les dimensions spirituelles que les anges et les esprits ont auprès de lui. Car nous devons savoir que pendant que Dieu créait, les 24 vieillards l'adoraient. Parce que l'Apocalypse n'est pas un livre de maintenant. L'Apocalypse est une révélation de la dimension spirituelle qu'un homme a reçue lorsqu'il était dans sa quête et dans sa poursuite avec Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il cherchait Dieu. Donc un homme est en train de chercher Dieu, science avec Dieu, de lui ouvrir les yeux pour pouvoir voir sur le trône. Ce n'est pas parce qu'il vient de voir sur le trône que c'est maintenant que ces choses ont débuté. Non, il a vu bien avant. Et les choses que cet homme a vues, plusieurs personnes ont vu ça avant lui. On parlera de Daniel, on parlera d'Ésaïe, de Jérémie, on parlera même d'Ézéchiel, on parlera même de Zacharie, qui ont vu des choses extraordinaires avec Dieu, ont vu Dieu d'une certaine manière. Et ce Dieu-là dit, toutes ces choses qui se trouvent dans sa déité à lui, quelle que soit l'adoration qu'il reçoit, il va en fait créer un homme. Et cet homme-là qu'il va façonner d'une certaine manière pour pouvoir en fait atteindre un but. Mais Dieu, nous les hommes, qu'est-ce que nous savons de toi? Même David l'a dit. Il dit, qui est l'homme pour que tu tournes tes regards vers lui? Mais malgré tout cela, tu as décidé de créer un homme. Qu'est-ce que tu peux vouloir? Ou bien qu'est-ce qu'un homme, je vais dire, rempli d'imperfections, peut te donner au point où tu vas te soucier de pouvoir créer l'homme? C'est ainsi que je vais maintenant me poser des questions pour pouvoir avoir plus d'informations. Vous devez savoir qu'avant qu'un homme ne fasse quoi que ce soit,
il crée l'environnement d'abord de la chose. C'est ainsi que Dieu va prendre son temps. Il va créer d'abord ce qu'on appelle la terre. Il va créer le monde. Il va créer la terre. Quand il va créer la terre, il va voir que maintenant, que la terre, parce que la Bible dit dans le livre de Genèse, qu'il n'y avait rien qui avait poussé sur la terre. Et quand rien n'a poussé là, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas, en fait, rien n'a poussé parce qu'il n'y avait point d'homme pour pouvoir cultiver. Mais comme Dieu qui a donné les thèmes là, après c'est à lui que vous devez poser des questions. Assurément. Parce que Dieu crée l'environnement de l'homme. Quand j'ai étudié un peu, permettez-moi, je vais faire un petit commentaire, permettez-moi s'il vous plaît. Quand j'ai étudié un peu le livre de Genèse, au chapitre 1er, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous vous rendez compte que Dieu va dire quelque chose. Genèse, au chapitre 1er, la Bible déclare, puis Dieu dit, au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu l'a créé. Et puis maintenant, dans le chapitre 2, Dieu vient pour le former. Ah, d'accord. Donc, en fait, la création et la formation diffèrent. Permettez-moi, on va aller progressivement. La formation et la création diffèrent. En ce sens, nous allons toucher d'abord ce qu'on appelle la création. C'est quoi la création? C'est le fait de créer à partir de rien. Plus que Dieu, étant Dieu, il va prendre rien. Et puis il va créer l'homme. Et puis devant là-bas dans le chapitre 2, il va se mettre à matérialiser l'homme. C'est ainsi qu'il va prendre la poussière de la terre. C'est là même que le thème devient compliqué. Parce qu'ici, il a créé et là-bas, il a formé. Bon, tu l'as formé à partir de la poussière, mais tu l'as créé à partir de quoi? C'est là maintenant qu'on va se poser des questions. Dans le livre de Job, la Bible dit que lorsque l'Éternel était en train de créer, il y avait les étoiles du matin qui poussaient des chants d'allégresse. En d'autres termes, quand Dieu était en train de créer, il y avait d'autres entités qui étaient là, qui poussaient des cris de joie. Quand Dieu disait que voici qu'il a fait le premier jour, il vit que la lumière était bonne. Il y avait des trompettes qui retentissaient parce que Dieu était en train de créer. Mais là encore, ce ne suffit pas la révélation. On va poursuivre encore. Dieu va dire quelque chose. Il va dire que le soleil paraisse afin de pouvoir mettre la différence entre le jour et la nuit. Et aussi la lune viendra pour pouvoir permettre aux hommes de pouvoir faire la lecture des saisons et des temps. Et il va créer les étoiles. Il donne la fonction de la lune, la fonction du soleil. Il ne donne pas la fonction de l'étoile. En d'autres termes, Dieu rattache l'étoile à une autre chose. Ça veut dire que premièrement, l'homme n'a pas été créé premièrement par la terre. Quand on parle de l'homme, on ne parle pas de l'homme physique, le visage que nous avons, le corps, la chair que nous avons. L'homme ici dont Dieu parle, c'est un homme qui a été formé à partir de la lumière. Donc quand on dit puis Dieu créa l'homme, ce n'est pas d'abord le physique qu'il faut regarder. Dieu a créé l'homme d'abord par la lumière. Lisons un peu, puisque on ne sait jamais. Quelqu'un peut être traumatisé, quelqu'un peut dire, depuis les chrétiens, il n'a jamais entendu ça. On ne sait jamais. Donc il faut prouver de manière biblique. Donc on va aller un peu dans la Bible. Et on va lire là-bas. Permettez-moi, dans le livre des Proverbes, chapitre 20, je crois. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, la Bible va dire que, permettez-moi, je cherche Proverbes, chapitre 20, le verset 27. La Bible dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Aïe. Donc, depuis ce temps où je disais que l'homme, ce n'est pas la masse, mais c'est une lumière qui habite en l'homme. En fait, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image,
Dieu n'était pas en train de parler du physique que nous avons. Maintenant, d'où vient le physique? Ça veut dire que, permettez-moi, je cherche les mots pour pouvoir nous permettre d'avoir une bonne compréhension, pour ne pas qu'on retourne d'ici flou. Voilà, pour ne pas qu'on ait pour ne pas qu'on soit, je vais dire quoi? On ait une compréhension floue de ce que je vais dire ici. Donc, je cherche les mots. Premièrement, regardez quelque chose. Dieu va dire, faisons l'homme à notre image, à eux, à notre ressemblance. Là, il va créer l'homme. Mais la composition de la création de l'homme, dans Genèse chapitre 1er, ne s'est pas fait avec une matière quelconque. Selon la théologie, Dieu a créé l'homme à partir de rien. Où on a dit, on a créé l'homme à partir de, on a créé toutes choses à partir de rien. Parce que dans la création, lorsqu'on parle de création, on utilise en fait le mot bara en hébreu. Et le mot bara, ça veut dire que à partir de rien, Dieu a formé quelque chose. Mais ce n'est pas totalement juste. Parce que si on veut étudier cette formation, on va se retourner dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, et on va comprendre à partir de quoi est-ce que Dieu a créé toutes choses. Premièrement, plus que Dieu, pour pouvoir faire quelque chose, il crée cela à partir de sa parole. Et nous l'avons vu dans Genèse, au chapitre 1er. Ça veut dire que la première des choses que Dieu utilise pour pouvoir créer, d'abord, c'est sa parole. La deuxième des choses que Dieu peut prendre pour créer, je vous l'ai dit, avant que Dieu ne crée toutes choses, il crée d'abord, le temps dans lequel la personne va vivre. Donc Dieu a utilisé le temps. Dieu a utilisé la parole. La troisième des choses qui a permis à Dieu de pouvoir créer toutes choses, c'est la lumière. Donc la lumière, c'est une partie de Dieu que Dieu a utilisée pour pouvoir en fait faire l'homme d'une certaine manière. Mais il faudrait que l'homme, qu'on appelle l'homme, puisse migrer d'un continent à un continent, quitter le monde spirituel pour le monde physique. Donc il faudrait que Dieu apprête en fait la situation géographique dans laquelle l'homme va habiter, où l'homme va vivre. Permettez-moi, je vais aller comme ça, peut-être demain on pourra encore se comprendre d'une certaine manière. Donc Dieu prend de la lumière en lui, la lumière qui est en lui. Il va prendre ça, il va utiliser le temps, il va utiliser en fait sa parole, il va façonner toutes ces choses ensemble et il va en fait façonner l'homme qui est d'abord l'esprit. Et Proverbe l'a dit. Proverbe dit, quand tu regardes en réalité en l'homme, il n'y a rien d'autre que la lampe. Et n'est-ce pas, il est dit que l'esprit de l'homme à la mort va retourner au Créateur. Maintenant, si nous disons que l'homme, c'est la masse physique, en quoi est-ce que la masse physique ne disparaît pas pour retourner vers le Père? Mais en fait, il y a quelque chose en l'homme qui retourne au Père. Donc, je peux maintenant dire qu'en réalité, l'homme, ce n'est pas le physique. Quand on dit l'homme, c'est d'abord l'entité spirituelle qui habite dans le physique, qui est le véhicule du monde spirituel sur la terre. Qui est le véhicule de l'homme. Le physique, c'est le véhicule de l'homme spirituel sur la terre. Et il faut savoir, il faut avoir une connaissance de ces choses-là pour pouvoir avoir une clarté dans son identité, une certaine compréhension dans son identité. Je crois que nous avons 2 jours sur ce thème-là. Je ne pourrais pas mettre tout en même temps. Et Dieu va nous faire la grâce de pouvoir avancer progressivement. Remarquez avec moi quelque chose. La Bible dit que Dieu fait toutes choses parfaites. Dieu, ça dit que quand Dieu crée, la chose est parfaite. La chose est agréable aux yeux. Sauf que lorsque la première fois où on nous parle de la création, Dieu crée les cieux et la terre. Et juste après le verset qui suit, on nous dit que la chose est imparfaite. C'est-à-dire que la chose est remplie, est frappée d'une imperfection. Ce texte n'est pas juste. En ce sens où la Bible dit que Dieu fait toutes choses agréables. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père au ciel est parfait. Comment est-ce que Dieu peut créer quelque chose et à la suite de ça, on nous dit que non, c'est pas parfait. En ce sens, vous allez me permettre, je vais faire un petit commentaire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais l'obligation de me respecter. Permettez-moi, nous allons échanger sur quelque chose. La Bible dit que Dieu, j'ai dit au préalable, que lorsque Dieu a créé, il a créé d'abord le lieu dans lequel l'homme va vivre.
Et lorsqu'on va poursuivre dans les textes, la Bible dit que à l'ouest, Dieu va mettre un jardin. Et le jardin qu'il va mettre, il va placer en fait l'homme à l'intérieur. Sauf que le jardin que Dieu place là n'est pas sur la terre. Le jardin que Dieu place n'est pas sur la terre. Parce que Dieu chasse l'homme du jardin. Quand il chasse l'homme du jardin, l'homme s'en va dans une forêt. Non, on n'a qu'à prendre le temps, on va essayer de comprendre c'est quoi. Il chasse l'homme du jardin et il leur donne que les anges se tiennent devant le jardin pour ne pas que l'homme retourne. Mais au moins, ça veut dire que nous, dans ce siècle, on peut aller visiter là où les anges sont arrêtés. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème. Parce que normalement, si le jardin était sur la terre, si le jardin était physique, on devrait juste retourner pour aller au moins jeter un coup d'œil pour voir les anges là. Et puis comment... Sauf qu'on ne peut pas rentrer là-bas. C'est pour rentrer qui est compliqué. On ne peut pas rentrer. Mais au moins, on peut s'arrêter au loin pour regarder. Bon, même si on dit que c'est pas vraiment, ce qu'il dit n'est pas assez juste. Mais même la Bible dit que ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, les prophètes d'avant, ils ont voulu contempler nous notre jour, ils ont voulu voir notre jour. Mais la Bible dit qu'ils l'ont salué de loin. Bon, ça pouvait être aussi de notre cas. Bon, c'est vrai, on n'est pas habile à rentrer, mais au moins on peut saluer de loin Éden. Maintenant, on ne nous donne même pas la capacité de saluer de loin. Ça veut dire que tout le temps on va vivre sur la terre, la personne d'entre nous ne va aller à Éden jusqu'à retourner. En fait, je suis en train de dire quoi? Que le lieu où Adam avait été placé n'était pas un lieu physique, était un lieu spirituel. Maintenant, pourquoi je le dis? Dans le monde spirituel, il y a deux lois. Quand je dis le monde spirituel, quand je vais expliquer, on va se comprendre. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'impermanence. Impermanence. Et puis il y a la loi de la permanence. La loi de l'impermanence est réservée aux hommes. La loi de la permanence. Non, la loi de l'impermanence est réservée aux hommes. Cette loi dit, les hommes sont appelés au développement. Les hommes sont appelés à changer. On est petit, on devient grand. C'est une évolution. Maintenant, la loi de la permanence dit, c'est pour les hommes spirituels, c'est pour les esprits. Eux, là-bas, ils n'ont aucune évolution. Tout comme ils ont été créés, puis ils restent là comme ça. Mais maintenant, je vais vous dire ceci. Nous ne commettons pas le mal. Nous péchons. Ok. Nous, en tant qu'humains, nous ne commettons pas le mal. Parce que ceux qui font le mal sont dans la loi de la permanence. Là-bas, rien ne bouge. La dernière fois où un ange a chuté, on ne l'a pas pardonné. On l'a jeté directement sur la terre. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Je reviens sur le thème de Adam. Il dit que le lieu où on a placé Adam n'était pas un lieu physique, c'était un lieu spirituel. Adam, où on l'a placé là, ce n'était pas un lieu physique, c'était un lieu spirituel. Donc la loi de la permanence dit que les esprits ne peuvent pas avoir d'évolution. Comme ils ont été créés comme ça s'arrête là. Un esprit ne peut pas évoluer. Il n'y a que les hommes qui peuvent évoluer. Il n'y a que les hommes qui peuvent avoir une avancée. D'où tout homme qui pêche est appelé à être pardonné. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on ne peut pas accepter Jésus-Christ après la mort. Il faut l'accepter dès maintenant. Parce que lorsque tu meurs, tu atteins la loi de la permanence, en bon ou en mal. Et j'ai envie de dire des choses ce soir. Regardez avec moi quelque chose. On va prendre, si Adam, regardez bien, on chasse Adam du jardin. Adam a commis un péché ou il a commis le mal?
Adam a commis le péché ou il a commis le mal. Parce que si le lieu où il avait habité était sur la terre, permettez-moi, je vais vous expliquer juste quelque chose. On va revenir sur notre thème. Dieu créa l'homme. C'est juste un commentaire. Remarquez avec moi quelque chose. On arrive dans un monde où on n'a pas le droit de faire une erreur. Et les erreurs, par exemple, sont données aux hommes, puisque ce sont eux qui sont appelés à être, qui ne sont pas parfaits. Les hommes ne sont pas parfaits. On atteint au fur et à mesure la perfection. Mais pour la toute première fois, cet homme commet le mal, ou bien je vais dire il a péché, commet une erreur, on le chasse automatiquement du jardin. Et toutefois, on ne peut pas aller voir et visiter même de loin le jardin. Ça veut dire que Adam, le lieu où Adam était, n'était pas d'abord physique, n'était pas d'abord physique, c'était spirituel, c'était un lieu spirituel. Maintenant, pourquoi je le dis? Regardez avec moi quelque chose. Je vais faire un petit commentaire, ne me jugez pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais l'obligation de me respecter. Regardez quelque chose. On arrive dans une compréhension où on va étudier là où Adam a habité. Adam habite un lieu. Permettez-moi. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est la divinité la plus divine de la divinité qui, lui, quand il vient sur la terre, celui qui pêche contre lui. La Bible dit que lui, son péché n'est pas pardonné. Ça veut dire qu'il est tellement divin, il vit tellement dans une loi. Étant bien qu'il soit sur la terre, il vit tellement dans une loi. Il vit dans le monde spirituel, même dans le monde physique. Il vit dans deux mondes simultanément. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit ici, son péché n'est pas pardonnable parce qu'il habite en fait dans la déité profonde de Dieu. Dans la déité profonde de Dieu. Permettez-moi, on va revenir sur Adam tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Il habite dans la déité profonde de Dieu, au point où lui, son péché là, on ne pardonne pas. Ça veut dire qu'on peut pécher contre Jésus, Jésus va nous pardonner. Qu'est-ce que les anciens n'ont pas fait contre Dieu dans le livre de Exode? Il leur a pardonné. Il leur a pardonné. Mais lorsqu'on arrive dans le Saint-Esprit, étant tellement divin, il incarne toute la plaie. C'est-à-dire que même là encore, il y a un principe qui s'énonce. C'est le principe du plus que. Dis avec moi le principe du plus que moi. On va revenir sur Adam. Tout à l'heure, on revient sur Adam. Le principe de plus que moi. Le principe du plus que moi. Dans la dimension de l'esprit, celui qui vient après normalement doit être plus grand que celui qui est venu après. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Adam a été créé, il a été créé le 6e jour. Mais il a fini par dominer tous ceux qui ont été créés à partir du 1er jour. Tout comme Jean-Baptiste l'a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Vous allez remarquer que Jésus a dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Mais le Saint-Esprit représente la plénitude même de la divinité. Il est la divinité la plus divine de la divinité, au point où lui, son péché ne peut être pardonné. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est le plus grand souverain, non. Mais je dis qu'il est tellement rempli de sainteté qu'il est venu après les autres de la divinité, d'où ce principe s'adapte à lui. Donc il devient le plus que les autres, en fait, en quelque sorte. C'est un principe divin. Remarquez avec moi que Adam est créé le dernier jour. Toutefois, c'est lui qui s'appelle à diriger tous ceux qui ont été créés depuis le 1er jour jusqu'à son jour. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le lieu où Adam avait été placé là n'était pas un lieu physique. Parce que tout comme Dieu a créé toutes choses, mais il n'habite pas dans la chose, Adam avait été créé par la poussière, non pas de la terre, par la poussière de la terre, mais a été placé quelque part d'un peu plus supérieur pour pouvoir diriger. Parce que celui qui dirige est un peu plus en haut pour pouvoir voir. Le jardin d'Éden dont on parle là, ce n'était pas quelque chose qui était sur la terre. C'était un lieu souverain, un lieu haut. C'était un lieu un peu élevé, qui était plus que la terre, où Adam pouvait se placer pour pouvoir regarder et coordonner tout ce qu'il fallait. Le jardin d'Éden où on a placé Adam, permettez-moi, où on a placé Adam, était un lieu plus souverain, plus grand, plus éloigné de la terre. Au point où lorsqu'il il commet le mal,
L'homme de Dieu qui a donné ce thème, il est compliqué, hein? Ah, c'est dur, hein? C'est dur. Regarde, on va étudier seulement quels sont les principes aujourd'hui, hein? Qui est d'accord avec moi? On va étudier les principes, hein? On va étudier les principes. Dieu place Adam quelque part. Et le lieu où il place Adam, moi je le dis fermement, hein, ce n'était pas sur la terre, c'était dans une dimension spirituelle. Et dans cette dimension spirituelle-là, plus que le principe du plus que moi est plus élevé, c'est-à-dire que celui qui doit coordonner doit être plus élevé pour pouvoir gérer et avoir de l'emphase sur ce pourquoi il a été créé, ou bien ce pourquoi il a été envoyé. Vous allez remarquer avec moi quelque chose. Je vous dis premièrement, Adam n'était pas sur la terre. Pourquoi je vous dis que Adam n'était pas sur la terre? On va étudier ici un principe. Et ce principe va nous donner de pouvoir avoir de l'avance sur ce que nous voulons. Hein. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 6. Est-ce qu'on peut l'afficher? Genèse chapitre 6, le verset. Genèse chapitre 3, plutôt le verset 6. Affichons Genèse chapitre 3, le verset 6. Adam était un être spirituel. Il n'était même pas sur la terre premièrement. Il allait et il venait. Permettez-moi, hein. La femme dit que l'arbre était bon à manger. On va lire, je vais lire. Genèse chapitre 3, le verset 6, la Bible dit, la femme dit que, permettez-moi, ok, j'ai trouvé le texte. Donc, on va garder Genèse chapitre 3, le verset 6. Mais on va lire d'abord Genèse chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez avec moi quelque chose. Dieu fait une chose. Il va créer, permettez-moi, je vais faire un petit commentaire sur ce texte. Je vous ai dit que Adam, bien qu'il ait été créé, sa première création, Dieu a façonné Adam par la lumière. Parce que lorsqu'on dit création, il faut le temps, il faut la parole et il faut la lumière pour pouvoir permettre à l'homme de pouvoir vivre. Et la deuxième des choses, le lieu où Adam a habité là n'était pas un lieu physique, était un lieu spirituel. En ce sens où, lorsque Adam commet le mal, ou bien Adam pêche, on va dire ça ainsi, Adam, en fait, est jeté directement hors du jardin. Et je vous ai dit, il y a le principe de la loi de la permanence qui dit que dans le monde spirituel, rien ne bouge. Les esprits ont été créés 24 vieillards, ils restent toujours 24 vieillards jusqu'à l'éternité, je ne sais à quel temps encore. Et la deuxième des choses, c'est la loi de l'impermanence. La loi de l'impermanence, c'est aux hommes. Les hommes sont appelés à évoluer. Les hommes peuvent pécher et ils pourront rattraper après. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été dans l'erreur. Demain, il peut être bon. Après, demain, il peut chuter. Jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection qu'on appelle la loi de la permanence qui est retournée dans le lieu auquel il a été créé. Et ensuite de cela, je vous dis que Adam, le lieu où il a été placé là, n'était pas un lieu physique. Si ce lieu était physique là, on pouvait au moins aller jeter un coup d'œil. Sauf qu'il y aura des anges juste devant qui ne vont pas nous permettre de pouvoir entrer là-bas. Donc, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, tu ne vas pas entrer à Canaan, mais tu vas contempler ça de loin. Et les anciens prophètes, tels que la Bible a déclaré, ils voulaient voir le jour du Seigneur, mais n'ont pas pu voir le jour. Et qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné de pouvoir saluer de loin la gloire. Donc même si le lieu d'Adam était sur la terre, nous au moins on pouvait aller là-bas pour pouvoir saluer ce lieu-là au moins de loin. Mais on ne sait même pas où ce lieu-là se trouve. C'est pour ça que j'ai dit que le lieu n'était pas sur la terre. Ce lieu était dans une dimension cachée et profonde. Étudiez avec moi Genèse chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Retenez ceci avec moi. Lorsqu'on parle ici des arbres que Dieu a fait pousser au milieu du jardin, lorsque les arbres que Dieu a poussés dans le jardin, il a placé deux arbres qui sont tellement importants qu'il a signifié leur nom.
Il a parlé de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous devez savoir que dans chaque test, il y a ce qu'on appelle l'imagerie. Chaque test regorge en son sein une image. Ça veut dire que tu peux lire un test et dans la nuit, tu vas dormir. Dieu peut te faire vivre la dimension spirituelle de ces tests-là. La deuxième des choses, chaque test a un son, d'où la parole. Tout test que nous lisons a derrière ce test-là, ce qu'on appelle le son. Vous vous rappelez, il y a des gens qui peuvent prendre un son, un test de psaume et il va chanter parce qu'il a entendu des mélodies derrière. Derrière chaque test biblique, il y a ce qu'on appelle la circonstance géographique où le test a été écrit. Derrière chaque test, il y a une mémoire. Donc vous pouvez lire un test et puis vous allez vivre le film, soit dans une vision, soit dans une dimension statique. Je vous dis, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous avez l'obligation de les respecter. Ce test que Dieu vient de donner, c'était une image. Je ne crois pas que ce test-là soit juste des arbres que Dieu a mis. Je ne crois pas. Adam, s'il était frappé par la loi de l'impermanence, on devrait lui pardonner parce que c'était juste une erreur. Je ne crois pas en ça. Ce test représente une dimension spirituelle cachée et profonde. Quand la Bible dit que Dieu a pris au milieu du jardin, il a placé ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Après, il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Regardez avec moi, on va étudier ce test ensemble. Quand on parle du bien et du mal, je vous ai dit, le bien n'est pas terrestre. Il y a le bien et le mal sont dans des dimensions. Ce sont des dimensions cachées. Ce sont des dimensions cachées. Ce sont des dimensions cachées. Le bien, en fait, je vous dirais, c'est ce qui englobe tout ce qu'il y a comme le monde spirituel. Prenons ça comme ça, le monde spirituel. Parce que quand Dieu crée, permettez-moi, quand Dieu crée, Dieu n'habite ni dans le monde spirituel, ni dans quoi que ce soit, mais il est dans sa déité à lui. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu n'habite pas dans le monde spirituel, sauf qu'il a une représentation de sa personne là-bas, capable de pouvoir faire certaines choses. Et quand je dis que ce test parle de la vie, de l'arbre de la vie, c'est une dimension cachée. Cette dimension, c'est laquelle? C'est la compréhension de ce qu'on appelle... Est-ce que je peux dire? Saint-Esprit, donne-nous les mots. Donne-nous les mots pour qu'on puisse dire. On peut aller... En fait, je vais vous dire quelque chose. Là, à voix basse, tranquillement. Là, je sais que personne ne va entendre ça. En fait, l'arbre de la vie, c'était une personne. L'arbre de la vie était une personne. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était deux autres personnes. Ou deux autres chambres. Vous vous rappelez que Adam, comment un seul homme peut manger, et puis toute une génération adamique peut être infectée par ce qu'il va manger. Ça veut dire qu'il avait été frappé par une écharpe. Il avait été frappé par une écharpe. Pour toutes les personnes qui allaient sortir de sa race, cette écharpe allait être frappée en fait dans leur corps. On parle du lieu où Adam a habité. Et vous allez remarquer quelque chose avec moi. Lorsque Adam a péché, ça créait un bouleversement dans tout ce que Dieu avait fait. Tant sur la terre, tant dans le monde spirituel. Dans Colossiens, il est écrit que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour faire quoi? Pour réconcilier ce qui est visible et de ce qui est invisible. Je pose la question de savoir, qu'est-ce qui a apporté un bouleversement dans le monde spirituel au point où Adam, son péché peut donner aux hommes qui vont sortir après lui ayant une race adamique, c'est-à-dire un corps, d'être aussi touché par ce point, le monde spirituel d'être touché par ce point, et en fait, même les animaux être touchés par le péché d'Adam. Parce que là, ils n'étaient pas encore féroces.
ils n'étaient pas encore, je vais dire, ils n'étaient pas encore brutales. Mais comment est-ce que Adam peut pécher? Et puis maintenant, lui, son péché va donner à tout un système d'être bouleversé. C'est en ce sens que je vous dis que Adam était placé dans une dimension. Adam n'était pas sur la terre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que pour pouvoir dominer quelque chose, la chose doit sortir par toi? C'est là maintenant, je vais aller conclure. Pour pouvoir dominer quelque chose, la chose doit sortir de toi. Maintenant, je peux dire quelque chose. Regardez avec moi, on va faire une analyse. Dans le principe du plus que, c'est-à-dire que quand quelqu'un est plus grand que toi, il faut savoir que cette personne peut t'engendrer. Et, n'est-ce pas, il a été dit, c'est le supérieur qui domine l'inférieur. C'est le supérieur qui peut donner accès à l'autre. Remarquez avec moi, lorsque Adam est placé en dernière position, je vous l'ai dit, hein, l'homme est d'abord une lumière dans son esprit, hein, et ensuite, il va maintenant être matérialisé, il va avoir en fait le physique là, le corps. Donc Adam va migrer d'un secteur à un autre secteur. Sauf que tout ce temps où Adam, Dieu est en train de créer, Adam était en Dieu. Remarquez avec moi quelque chose. Tout ce temps où Dieu créait, Adam était en Dieu et il apprenait et il regardait. J'ai envie de dire quelque chose de dangereux. J'ai envie de vous dire que le monde est sorti d'Adam, tout comme Adam est sorti de Dieu. Le monde est sorti de Adam parce que c'est le concepteur. N'est-ce pas, la Bible dit, Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit que pour entrer dans une maison là, pour voler dans une maison, il faut lier le supérieur. Et ensuite, il pourra piller les choses qui sont dans la maison. Je peux vous dire quelque chose. Si Adam était le gardien, simplement lui aurait péché et puis c'est fini. Mais à quel moment lui il pêche, t'empiète sur toute une création. Je peux conclure en disant que la création dont Dieu parle, de manière spirituelle, dans une corrélation spirituelle, le monde est sorti de Adam. Je vous ai dit que l'homme était d'abord une lumière. Le monde est sorti de Adam. C'est Adam qui a été celui qui a conçu. N'est-ce pas un Dieu qui crée? La Bible dit, vous êtes des dieux. Maintenant, un Dieu, Dieu que nous sommes là, nous avons créé quoi? On est Dieu à quel moment? On est Dieu par quoi? La première fois où nous avons entendu parler de Dieu, c'est quand il a créé. Mais à quel moment nous avons créé pour pouvoir faire de nous des dieux? Je peux vous dire, je peux vous faire une confidence. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur de l'homme que Dieu a créé, il y a des microbes qui ont la forme des animaux terrestres qui existent là? On va aller doucement. Demain, je pense qu'on va bombarder ici. Demain. Est-ce que vous savez qu'il y a des microbes à l'intérieur de l'homme qui ont la forme des porc-épics, des éléphants, des serpents, de tout ce que l'univers renferme? Est-ce que vous savez que l'homme, c'est le monde en miniature? Les cheveux qui poussent, c'est l'image des arbres. Lorsque vous allez faire des recherches, vous allez voir que les cheveux, en fait, ont la forme souvent des arbres. Est-ce que vous savez ça? Le monde est sorti de Adam, tout comme nous sommes sortis de Dieu. C'est pourquoi lorsque le concepteur, il a fait l'erreur, tout a été empiété, tout a été gâté. Quand
quand Adam a fait l'erreur, tout a été empiété. Bon, là maintenant, si on dit que par exemple, ce qu'il dit par exemple n'a pas de fondation biblique, ok, pas de souci. On arrive dans une dimension où on chasse quelqu'un d'un jardin. Quand on le chasse d'un jardin, il va vivre quelque part d'autre. Sauf que le jardin, on ne peut plus jamais retrouver ça sur la terre. On ne peut plus retrouver ça sur la terre. Sauf que ce jardin-là, on ne peut plus retrouver ça sur la terre. Adam, c'est un système. Je vais dire l'homme. Puis Dieu crée l'homme. Écoute-moi, l'homme c'est un système. L'homme c'est un système. L'homme c'est pas ce que nous voyons. Le corps physique, la chair que nous avons là, la peau que nous avons là, c'est juste un véhicule pour pouvoir permettre à un être spirituel de pouvoir habiter en nous. Permettre à un être spirituel de pouvoir se mouvoir. Maintenant, je peux te dire quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu peut créer l'homme? La première des choses pour laquelle Dieu peut créer l'homme, on va chuter par là. La première des choses pour laquelle Dieu peut créer l'homme, ou pour laquelle Dieu crée l'homme, c'est qu'il y avait un monde qui avait été avant Adam. Ce monde-là a échoué dans un développement que Dieu, ou bien dans un processus que Dieu voulait atteindre. Et ce monde a été chaotique. Et lorsque ce monde a échoué, c'est pourquoi vous allez remarquer avec moi que lorsque celui qui écrit le test, il va écrire le test, il va en fait nous dire que la terre est forme et vide, il va nous raconter beaucoup de choses. Et il va dire que Dieu va placer un jardin à l'Orient, en Éden. Sauf que de l'autre côté du jardin, il y a une autre ville qu'on appelle Nod. Nod et Éden, c'est-à-dire que les deux sont opposés. Il y a un autre monde qu'on appelle le monde de Nod. Il y a un autre monde qu'on appelle le monde Éden. Je dirais ça comme ça pour qu'on puisse avoir une compréhension claire. Adam habite à Éden. Mais il y a un autre peuple à Nod. Sauf que le peuple qui habite à Nod ne peut pas avoir accès au monde d'Adam. Parce que ce n'est pas par eux, ce n'est pas à partir d'eux que le monde est sorti. Est-ce que vous savez que Adam était le rescapé de l'autre monde? Ah. Si nous disons que Adam c'est le physique là-haut, si nous disons que Adam c'est le physique, ça veut dire que tout ce temps où Dieu est en train de parler, Adam était sous la terre. Ça veut dire que tout ce temps où Dieu est en train de créer, où il y avait l'eau, voilà, Adam est dans la terre. Je ne pense pas. Je vous dis la vérité. Tout ça là, c'est un système. Toutes ces choses renferment des systèmes. C'est l'évangile. Adam a été le rescapé d'un monde. Il a quitté un monde pour un autre monde. Sauf que la vie ne commence pas. La vie ne commence pas par la vie. La vie commence par la mort. Pour que Adam soit adapté au nouveau monde ou bien le monde qui allait sortir de lui, il fallait qu'il passe par une mutation pour pouvoir lui permettre d'avoir accès à un monde qui sera adapté à lui, sa personne telle qu'il est. Je vais vous dire quelque chose. L'eau que vous voyez, où on dit qu'il y avait de l'eau à la surface de l'abîme, les choses comme ça là. Je peux vous dire quelque chose. Je peux être clair. Cette eau vient pour créer une séparation entre deux mondes. Nod et Éden sont deux mondes séparés, au milieu duquel il y a une eau. Compliqué. La puissance d'en haut, la puissance par laquelle Dieu nous a créés, l'intention par laquelle Dieu nous a créés. Je vous l'ai dit la toute première fois, Dieu voulait clouer quelque chose à Adam.
Quand on dit faisons l'homme à notre image, je vais laisser cette histoire de formation là parce que ça va pas créer un débat. Je veux que mon thème d'aujourd'hui soit très cohérent. Voilà, qu'on ait une compréhension très très simple de l'évangile de Christ. La prochaine fois, on pourra se rencontrer pour pouvoir échanger sur certaines choses. Mais remarquez avec moi quelque chose. Dieu va créer l'homme. Quand Dieu va finir de créer l'homme, quand Dieu va finir de créer l'homme, en fait, il crée l'homme d'une certaine manière et il va donner à l'homme de pouvoir en fait vivre dans un monde. Et il va faire vivre l'homme dans un monde. Sauf que dans le monde dans lequel Adam vit, c'est un monde qui a été tiré par lui. Et lorsqu'il va commettre le mal, ce monde-là va connaître une chute. Ce monde-là va connaître une chute. Et quand ce monde-là va connaître une chute, Dieu va vouloir faire quelque chose. Sauf que quand Dieu fait cela, il a une intention juste derrière. Vous devez être d'accord avec moi sur un point. Lorsque l'homme et la femme ont mangé le fruit, Dieu a donné des sentences. Et lorsqu'il est arrivé sur le serpent, il a commencé à libérer des paroles, comme s'il y avait un problème avec le serpent à un moment donné. C'est comme si le gars, en fait, le mot image ici en hébreu, ça veut dire l'ombre de quelque chose. Ça veut dire qu'on a placé quelque chose en avant. Et celui qui voit la chose peut penser qu'en vrai, c'est la vraie chose. Mais en fait, c'est la vraie chose. C'était en fait pour pouvoir clouer quelque chose. C'était en fait pour pouvoir permettre à quelqu'un de pouvoir mordre à la maison. Maintenant, je vais vous dire, tout ce temps où Dieu était en train de créer, il avait une intention derrière. Cette intention était simple. Créer un monde adapté au nouveau corps auquel Adam allait adhérer, parce que Adam avait un corps, mais ce corps-là n'était pas encore bien physique pour pouvoir permettre de pouvoir vivre sur la terre de manière physique. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, Dieu va créer spirituellement l'homme. La Bible dit qu'il l'a créé. Et de l'autre côté, il va le former. Ça veut dire qu'il va le faire muter d'un monde à un autre monde pour pouvoir lui permettre en fait de pouvoir être adapté. Et la mutation de ce monde à un autre monde est venue maintenant par l'eau. Et ça, si on se comprend, hein? Il a fait muter Adam d'un monde à un autre monde. Il a pris de l'eau, il a dit à l'eau de pouvoir se mettre sur un côté. Il va prendre maintenant la terre, ou il va prendre la poussière de la terre, il va permettre à Adam de pouvoir être formé par là. Une fois que Adam est formé, il faut se rappeler. Je vous ai dit premièrement que la vie ne commence pas par la vie commence par la mort. Il va faire muter Adam quelque part. Sauf que le lieu dans lequel il va faire muter Adam en fait vient de ce lieu-là. Il va faire sortir Adam de l'eau. Écoutez bien, très bien ce que je dis. Je vais terminer par là. Hein. Il met l'eau, c'est-à-dire la mer, sur un côté. Il va faire paraître le sec. Et à partir du sec, la poussière du sec, il va faire soulever un être physique qui sera le véhicule adapté en fait dans ce monde-là. Et quand il va finir de l'adapter, il va le placer où maintenant il doit le placer. C'est pourquoi Genèse chapitre 2 vient nous montrer comment Dieu a formé l'homme. La formation de l'homme a été faite à partir de la poussière de la terre. Et la création de l'homme a été faite par la lumière qui a émané de Dieu. C'est pourquoi Proverbe chapitre 20 dit que il dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Donc Adam, premièrement, c'est-à-dire l'homme, ce n'est pas le physique d'abord. C'est l'être spirituel qui habite en l'homme. Donc il va finir de faire ça pour que Adam quitte un milieu à un autre milieu. Adam quitte un monde à un autre monde. Il va prendre Adam, le faire sortir par l'eau. J'ai dit que la vie ne commence pas par la vie commence par la mort. Adam a été d'abord dans la terre, tout mort. Écoutez bien, tout mort. C'est là que maintenant Dieu va souffler en lui et qu'il va reprendre vie. De toute façon, on se comprend. Ça veut dire que tout ce temps où on l'avait créé, où on l'avait formé plutôt avec la poussière de la terre, il était là. On devait mettre un souffle en lui qui allait lui donner la vie. Donc ça veut dire qu'il avait été créé d'abord mort. Donc la vie d'Adam n'a pas commencé par la vie, mais ça a commencé par la mort. C'est pourquoi Jésus a dit, pour que le grain de sénévé tombe en terre. Il dit que s'il ne tombe pas en terre, s'il ne meurt. Donc pour que le grain de sénévé ait la vie, pour qu'il commence d'abord par la mort. Donc la vie ne commence pas par la vie commence par la mort. C'est pourquoi quand nous aussi on a accepté Jésus-Christ, on n'a pas commencé directement la vie. Nous sommes allés dans l'eau, tout comme Adam a été tiré de l'être qui est sorti de l'eau. Vous savez que la terre est sortie de l'eau, non? Plus que la terre est sortie de l'eau.
Et nous avons été formés par la poussière de la terre. Pour pouvoir muter d'un monde, un monde à un autre monde, il a fallu qu'on rentre d'abord dans l'eau. C'est ce qu'on appelle baptisé en fait. Nous avons été baptisés dans l'eau pour pouvoir en fait sortir notre tête, pour pouvoir muter d'un monde à un autre monde. C'est pourquoi je vous dis que Adam n'a pas habité la terre. Pour pouvoir y habiter, il a fallu qu'il meure dans l'origine dans laquelle il a quitté pour pouvoir avoir accès à un autre monde. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que la mer représente le monde spirituel en miniature. Remarquez quelque chose avec moi. Lorsque Dieu va créer toutes choses, il va permettre au ciel, de pouvoir, c'est-à-dire permettre au nuage de pouvoir se décoller en fait de l'eau. Ça veut dire que l'eau qui est en haut a une corrélation sur la terre. Quand on voit la mer, on peut s'imaginer combien de fois le ciel est glorieux. En d'autres termes, l'une des voies qui permet à un homme de pouvoir avoir accès à d'autres dimensions, c'est lui permettre de pouvoir entrer dans l'eau. C'est pourquoi quand Adam devait muter, entre Adam qui était fait lumière et Adam fait chair, il a fallu qu'il sorte de l'être qu'on appelle l'eau. D'où la terre est sortie de l'eau. Et lorsque nous aussi nous acceptons Jésus-Christ, ce système-là est appliqué aussi. Nous allons dans l'eau et nous revenons pour pouvoir avoir une mutation d'un monde à un autre monde, pour pouvoir avoir un enregistrement dans un monde à un autre monde. Et c'est ainsi que Adam va avoir accès maintenant à ce monde-là. Écoutez-moi, ce thème vient nous donner de pouvoir comprendre combien est-ce que Dieu a pris son temps de pouvoir façonner chacun d'entre nous. Dieu a aimé chacun d'entre nous pour pouvoir prendre son temps pour pouvoir nous façonner. Et le temps où Dieu permet à son oint d'avoir cette plateforme, ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps où nous devons nous relever, de savoir que nous avons muté d'un monde à un autre monde. Et nous devons apprendre à vivre dans ce monde-là. Écoutez-moi, je vais terminer avec cette parole pour vous dire ceci. La deuxième intention pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est parce que Dieu n'avait pas de lieu où habiter. Quand Dieu voulait habiter quelque part, quand Dieu voulait se réfugier quelque part, c'est là qu'il a créé l'homme. Vivre avec les esprits est trop stressant, qui est man. Le gars a cherché un couloir à venir se reposer. La Bible dit que l'univers ne peut le contenir. Mais toi, tu contiens Dieu. Tu t'imagines un peu. Dans le livre des rois, je crois, la Bible dit que l'univers ne peut contenir Dieu. On n'a pas dit que la terre, on dit que l'univers ne peut le contenir. Mais est-ce que toi, tu sais que tu contiens? Mais Dieu est grand. Comprenons ensemble. Lorsque Dieu, Satan ne va pas nous empêcher de pouvoir travailler. La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance de Dieu va augmenter. Et à chaque fois que Dieu veut nous permettre de pouvoir aller quelque part, c'est là qu'il nous met des bâtons dans les roues. Mais nous allons aller jusqu'au bout. Lorsque Dieu a voulu avoir une place où se reposer, où je vais dire où Dieu voulait avoir une place où habiter, Dieu a préféré créer l'homme, qui était son habitat. La Bible dit, faites attention, parce que votre corps est le temple de Dieu. Ça veut dire que depuis l'intention de Dieu, au niveau d'Adam, jusqu'à maintenant, parce qu'il a atteint son but, c'était que son fils meure à la croix, pour pouvoir nous donner de pouvoir en fait atteindre le but originel, c'est que Dieu devait habiter en nous. Vous vous imaginez que nous marchons dans la rue, nous transportons Dieu. Vous vous imaginez que nous marchons dans la rue, nous transportons la plénitude de la divinité par le Saint-Esprit. Tu t'imagines que tu es en train de dormir, Dieu dort avec toi à l'intérieur de toi. Tu t'imagines que tu es en train de parler, Dieu habite en toi. C'est pourquoi il dit que Dieu, quand il nous donne ce type de thème, c'est pour nous rappeler certaines choses. Nous donner de pouvoir avoir une vision large de ce qu'il voulait faire au départ. Peut-être que tu n'avais jamais réalisé que même quand tu t'en vas à l'école, quand tu t'en vas au travail, même quand tu es couché, même quand tu es en train de causer,
Dieu habite à l'intérieur de toi. Ce soir, je voudrais te donner quelques minutes pour pouvoir demander à Dieu une conscience spirituelle. Je parle d'une conscience spirituelle qui t'ouvre les yeux sur les vérités insoupçonnées de Dieu. De pouvoir réaliser que, en fait, quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de parler, je ne dois pas oublier que Dieu habite en moi. Dieu habite en toi. Et il a adapté ton être. Il a adapté ton corps à lui, sa fréquence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. En d'autres termes, nous étions morts hier. Nous sommes nés de nouveau. Tout comme Adam l'a été. Pour migrer d'un monde à un autre monde, il a fallu qu'il passe par l'être qui est né par l'eau. Nous aussi, quand nous sommes venus à Jésus-Christ, après avoir été transformés par le renouvellement de notre intelligence, nous sommes passés aussi par l'eau. Pour pouvoir y laisser les anciennes choses. Pour pouvoir laisser un ancien corps, adapter la fréquence de notre corps au corps auquel Dieu voulait nous faire emprunter. Remarquez avec moi quelque chose. Avant que Adam ne pêche, Adam avait un corps glorieux. Je peux même exagérer et te laisser sur ça. Je peux exagérer et te laisser sur ça. Tu vas prier pour que Dieu t'éclaire dessus. Le corps que nous devons avoir dans le futur, Adam l'a déjà eu dans le passé. Sauf que le péché était venu maintenant pour voiler ce corps-là. Oui. Est-ce que quand Dieu a créé Adam, il a créé imparfait? Est-ce qu'il y avait l'imperfection dans Adam? Non. Dieu l'a bien créé. C'était le chef-d'œuvre de Dieu. Avec une excellence extraordinaire. Sauf que quand le péché est venu, ça a créé et ça a modifié le corps qu'il avait. C'est pourquoi la Bible dit qu'on va mourir, on va avoir un autre corps. En d'autres termes, quand Adam habitait quelque part d'autre, le corps qu'il avait, c'était le corps glorieux. Dans le corps que nous, on va avoir dans le futur, là, il a déjà goûté un peu à ça quand même. Jusqu'au jour où il ne pêche. Tu vas prier pour avoir, tu vas dire, Seigneur, donne-moi une conscience spirituelle. Pour que j'ai la capacité de comprendre combien de fois tu as pris ton temps. Tu as pris ton temps de pouvoir façonner un être comme moi. De t'ouvrir les yeux, de te permettre de pouvoir avoir une avancée dans ta marche avec lui. Dieu vient pour apporter une réforme à partir de Odès, à partir de l'ouverture des seaux. Dieu veut apporter une réforme. Que ce qui avait été défini soit approfondi. Que ce qui n'avait jamais été défini soit défini d'une manière spirituelle. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pourquoi ce programme-là, tu vas te priver comme il le faut. Dieu te donne le temps de pouvoir passer 14 jours dans sa présence. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. La Bible dit ce que ta main trouve à faire, fais le bien. En d'autres termes, si tu as eu le temps de pouvoir te consacrer, consacre-toi bien. Ne le fais pas en boitant. C'est dans ce temps-là que Dieu peut prendre celui qui est fou, faire de lui un prophète. Dieu peut prendre, c'est dans ce temps de consécration. Dieu peut prendre quelqu'un qui est simple, faire de cette personne une évangéliste puissante, un évangéliste puissant, un prophète. Dieu va redéfinir les voies de ton ministère. Parce que tu comprends que Dieu habite maintenant en toi. Parce que tu comprends que Dieu, tu le transportes. Parce que tu comprends que tu le transportes. Parce que tu comprends que Dieu t'a fait la grâce. L'univers ne peut le contenir. Mais toi, tu le contiens à l'intérieur de toi. Dans la Bible, il y a eu plus de conversations avec Dieu que de prières. Dieu nous appelle à une conversation et à une communion approfondie à partir de ces 2 semaines de prière avec lui. Je peux te raconter les mystères, mais il faut que nous ayons la conscience de certaines vérités. Il faut que nous puissions descendre pour pouvoir comprendre combien de fois Dieu nous a aimés. De pouvoir
habiter dans un corps imparfait, un corps rempli d'imperfections. C'est-à-dire que même nous-mêmes, on se regarde le matin. Quand la Bible dit que nous sommes saints, il est compliqué que notre conscience l'accepte. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il dit, prenez garde. Parce que le corps que vous transportez là, ce que vous transportez là, ce que vous prenez pour marcher là, Dieu habite à l'intérieur. Ah, Dieu voulait habiter quelque part durant tout ce temps-là. Et le lieu où il a trouvé, c'était former un corps. C'était former un corps. Il n'a voulu ni sacrifice, ni d'autre chose, mais il voulait habiter quelque part. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, les temps viennent où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne veut pas dire que ceux qui adoraient Dieu avant, souvent il y a certains prédicateurs le disent, si on dit vrais adorateurs, c'est qu'il y avait des faux adorateurs. Je ne pense pas que c'est ainsi que Jésus voulait parler, que leur adoration était fausse. Je ne pense pas. Sauf que l'adoration de ce temps était hors du corps. Ils adoraient Dieu, oui c'est vrai. Mais ils adoraient Dieu hors de leur corps. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas des choses en interne. Maintenant nous nous adorons Dieu en entrant dans l'être que nous sommes où Dieu habite. Ça veut dire que leur adoration était parfaite, oui, mais n'était pas totale. Parce que nous, notre adoration sort de nous. Et leur adoration, c'était dans des pratiques. Cette adoration a sa place dans la marche avec le Seigneur. Dans l'adoration avec les pratiques. Adorer Jésus avec nos biens. Adorer Jésus-Christ avec des sacrifices. Mais en dehors de ça, il y a une adoration qui doit sortir de nous. Dieu habite dans notre corps. Dieu, on le transporte. On le transporte à l'intérieur de nous. L'adoration des pratiques et l'adoration à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Quand il y a jointure. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Il dit, il m'adore. Vous faites des offrandes, vous parlez. N'est-ce que ce que vous dites là, ça vient de vous, dans votre cœur? Et c'est nous qui l'avons atteint, cette dimension. Que Dieu habite en nous. C'est nous qui l'avons atteint. Les croyants et les prophètes d'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient Dieu, mais à l'extérieur, non pas à l'intérieur. Le Saint-Esprit vient, il se pose sur eux, il finit de prophétiser, il monte. Mais nous, qu'est-ce qui nous arrive maintenant? En permanence, nous sommes avec lui. À tout moment, nous sommes avec lui. C'est vraiment une grâce. Et tu dois profiter de ces 2 semaines de te rapprocher encore. Si tu peux faire signe à ton voisin, si tu peux faire signe à ton frère, pour qu'il vienne entendre les paroles de Dieu ici à Odesse. Ce n'est pas seulement te donnant ton numéro de téléphone ou quoi que ce soit, mais que nous ayons la conscience. Vous sentez cette pureté à l'intérieur de vous, dans votre cœur, que Dieu habite en vous. Ce programme n'est pas là pour que nous puissions étaler nos connaissances. Mais ce programme, c'est que nous puissions comprendre à quel point Dieu nous a aimés. Et il veut nous donner de pouvoir nous approcher également de lui. Nous approcher de lui. Nous approcher de lui. Et c'est dans cet état-là que nous sommes en train d'aller, jusqu'à atteindre la stature. Jusqu'à atteindre la stature. Comprends à ce niveau que Dieu habite en toi, que tu es le véhicule de Dieu sur la terre. Dieu veut faire quelque chose, il ne le fera pas sans toi. Dieu veut agir, il ne le fera pas sans toi. Parce que tu te disposes, parce que tu te mets à part pour pouvoir lui permettre de pouvoir agir. Jésus a dit, si la lumière qui est à l'intérieur de toi est ténèbre, comment une lumière à l'intérieur de quelqu'un peut être ténèbre? Préservons l'adoration qui est en nous. Préservons la marche avec Dieu. C'est la chose la plus excellente. Revenons. Ce programme, moi je suis le programme depuis le début.
Ce programme me donne de pouvoir atteindre la pureté de ma vie chrétienne au départ. Ma vie chrétienne au départ. Où il n'y avait pas de souci de quelque chose. J'avais la crainte que le Saint-Esprit soit fâché. J'avais la peur. Je vais exagérer pour dire la peur même. J'avais la peur de certaines choses. Où j'étais ignorant de tout. Je ne connaissais pas les mystères. Je ne connaissais rien. Mais dans mon ignorance, dans le Dieu de mon inconscience, où c'était un amour vrai, où je ne trouvais pas d'excuses avec les révélations, où j'avançais, basiquement. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on revienne. Je ne dis pas qu'on a qu'à chuter, on a qu'à laisser nos messages, non. Mais il faut qu'on revienne à un moment donné. Il faut qu'on revienne à un moment donné. Et ce programme-là, voici l'objectif. De pouvoir reprendre les bases et avancer progressivement avec le Seigneur. C'est ici que je vais m'arrêter, je vais prier Dieu. Que Dieu donne à chacun d'entre nous. Parce que souvent, s'il y a des soucis de la vie qui nous empressent, mais que Dieu donne à chacun de vivre selon la mesure de sa foi, ce dans quoi il veut aller. Que Dieu te fraye un chemin dans le désert. Que Dieu te fasse rencontrer de bonnes personnes qui vont te donner de pouvoir avoir un nouveau chemin que tu vas emprunter pour avoir une vie aisée, une vie tranquille, où tu n'as souci de rien. Ton seul souci, c'est de connaître le Dieu de ton Père. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Père de notre Seigneur, Jésus, fasse cela et que nous puissions avancer avec lui. Demain, demain, vous aurez l'obligation de me respecter, mais aussi vous allez me laisser le choix de parler de certaines choses. Parce que demain, je vais vous dire que Éden, c'était l'église en miniature. C'était l'objectif. Adam n'avait ni père ni mère, mais on lui a dit. Adam n'avait ni père ni mère, mais il devrait quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Demain, la Bible dit que l'église a été basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tout comme l'église a été formée sur la base des apôtres et des prophètes. Le monde a été fondé sur le fondement de Adam et Ève, parce que c'était l'église en miniature. Adam avait un esprit architectural. Adam était l'apostolique, il représentait l'apostolique. Et la femme est intentionnelle, elle est intuition, représentait le prophétique. C'est ainsi que vous allez remarquer, les deux cohabitent ensemble. Et lorsque la femme meurt, on ne nous dit pas où Ève est enterrée. En d'autres termes, l'église a été enlevée. Demain, je voudrais vous laisser ici. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Shalom à chacun.